Depuis un moment, je me questionne sur la question d'identification. Comment est-ce qu'il est le soubassement de plusieurs stéréotypes, des conditionnements sociaux, de comment est-ce que nous définissons par rapport aux réalités, par rapport aux choses qui nous sont présentées. Cependant, d'ailleurs, lorsque je réfléchis à un travail que je développe depuis quelque temps, où je m'interroge sur mon identité, sur moi, sur les gens qui m'entourent, sur les lieux, sur l'espace, comment est-ce que la mémoire, comment est-ce que les passés, les souvenirs peuvent être un chemin ou une voie pour questionner beaucoup un public, questionner personnellement, mais qui cela n'est pas synonyme ou présenté sous forme seulement d'un travail palpable ou un travail qu'on peut toucher, mais plutôt en tant que création. Parce que la création, au fur et à mesure qu'elle est prédéfinie par rapport aux pratiques qui sont prédéfinies, ils empêchent même l'artiste ou m'empêchent même également, ou les publics qui sont en contact avec ce travail, de voir au-delà de ça. D'où je pense que la question de savoir qui nous sommes ou comment est-ce que nous nous percevons n'a rien à voir avec les choses qui sont à venir ou les choses qui peuvent se présenter. Également, d'où ça me ramène d'ailleurs à parler des pratiques qui sont passées ou qui sont présentes encore ou qui peuvent naître. Ou lorsqu'on se définit par rapport à une pratique qui n'est plus praticable, ce n'est plus qu'on n'est plus cette personne-là. On ne se dirait plus qu'on est cette personne parce que cette pratique-là, elle n'est plus utile ou elle n'est plus présente. Sinon, on se dirait je deviens quelqu'un d'autre. Et en se définissant chaque fois, on perd aussi ce qui peut être si naturel ou qui peut contribuer à une évolution, soit mentale, soit intellectuelle, soit de la création. Évidemment, d'où je réfléchis beaucoup en ce moment aussi sur la question d'usage, qui ramène aussi justement au conditionnement des pratiques, conditionnement aux choses que nous voyons et qui sont près de nous. Donc, ces côtés où les objets eux-mêmes peuvent interagir avec l'humain et comment est-ce que l'humain perçoit les objets. Souvent, les objets sont considérés par rapport à la création, de là où elles sont créées, de comment est-ce qu'elles sont créées, de pourquoi elles sont créées. Et du coup, l'humain, il s'est dit, cette chose que j'utilise et que je devais l'utiliser de cette façon ou ne pas l'utiliser de cette façon, moi je pense que l'humain a droit d'utiliser une chose par rapport à ce qu'il il sent, évidemment. Ou je peux dire également que, par exemple, dans l'exemple d'un couteau, il a été créé normalement pour couper ce qu'on s'est dit, mais c'est pas ça vraiment qui serait les seuls buts du couteau. Le couteau peut servir à se mirer, il peut servir à décorer une maison, il peut servir à beaucoup de choses. Mais lorsqu'on on nous présente les couteaux et on nous présente de quoi il s'agit et de quoi il doit servir, on limite même l'impact de ces couteaux, comment ces couteaux peuvent être perçus dans la société. Du coup, je pense que cette liberté de ne pas conditionner même une pratique, de ne pas définir une pratique, permet au public, même à l'artiste, de ne pas se définir ou de ne pas rester dans un conditionnement, mais plutôt de s'évader dans l'univers de la pensée, de vouloir amener son public, plutôt dans cette quête d'amener son public dans le passé, dans le futur, dans le mémoire, dans la réalité, pour que les publics se sentent présents aussi. Pas pour se définir en tant que tels, mais pour explorer toutes ces possibilités des choses, des sentiments, des pratiques ou des choses qu'ils voient, qui ne sont pas justement conditionnées par un stéréotype des pratiques ou un stéréotype des choses qui sont prédéfinies.